J'ai en ma compagnie Dave Armeau. Salut, Dave. Salut. Vraiment un plaisir de te recevoir. Je veux que tu nous parles un petit peu. Bon, on va commencer par tes premiers pas dans la musique, ton expérience aussi avec le groupe Marco et les Torvis. Les Torvis, oui. Ça part d'où, tu sais, ta passion pour la musique, dans le fond? Ah ben ça part, tu sais, mettons qu'on fait une longue histoire courte, ou une courte histoire longue. Là. Une courte c'est histoire que, mettons, on part de ma jeunesse. Tu sais, moi, je suis natif de Shawinigan. OK. Shawinigan, c'est pas si loin de Saint-Tite. Fait que ma mère, ses frères, c'est des musiciens. Ouais. J'ai baigné dans le country, le folk. Puis mon père, lui, écoutait surtout des groupes yéyés. Tu sais, mon Dieu, fait que ces affaires-là, tu sais, César et ses Romains, ces affaires-là. Fait que j'ai comme eu cette espèce de ces premières influences là au début. Puis après ça, ben, tu sais, ça s'est comme enchaîné un peu naturellement. Là. J'ai trouvé une guitare. Ma mère connaissait les accords de base. Elle me les a montrés. Puis je grattais. Puis là, finalement, ça prenait de plus en plus de place. Tu sais, je commençais à écrire des premiers balbutiements de texte vers 13-14 ans. Ouais. Puis après ça, ben, le secondaire a fini. Puis là, j'étais pas trop sûr. Puis finalement, je finis par aller étudier la musique à Drummondville. OK. Puis là, après ça, c'est là que ça a comme... Ben, je me suis enligné dans la musique. Puis c'est ce que je fais depuis. Puis, dans le fond, c'est ça, t'es allé au cégep de Drummondville, fait que tu connais un petit peu la région quand même. Oui, je connais la région. Puis, tu sais, moi, je suis natif de Shawinigan, mais je suis installé à Saint-Hyacinthe depuis 2003. Ah, fait que t'es quand même proche. Oui, c'est ça, je suis pas très loin. Depuis un moment. Ouais. Comment tu décrirais, mettons, ton univers musical? Ah, mon univers... Ben, mettons, ce qui me vient en tête, c'est que j'essaie que ça soit quelque chose de très humain. OK. Tu sais, quelque chose de proche du monde, pas trop de fluff-là, pas trop d'affaires artificielles. Quand j'écris aussi dans mes textes, j'écris beaucoup en m'inspirant du monde que je rencontre sur la route, d'ailleurs. Là. Fait que c'est une espèce de... On m'a déjà dit, je pense que c'est le plus beau commentaire qu'on m'a dit, c'est comme un mix entre Marc Derry puis Fred Pellerin. Tabarouette, hein? Quand même, je beau me suis compliment. comme tapé sur l'épaule. J'ai fait OK, je vais le prendre. Fait que c'est ça, parce que j'aime ça raconter. Ouais, je comprends. Mais j'aime ça chanter. Fait que c'est comme, je raconte des histoires. Moi, je accorde beaucoup d'importance entre les chansons. Ouais. En spectacle. Tu veux que le contenu soit intéressant. Oui, puis je veux que ça soit comme le spectacle, tu pars quelque part, on part du point A, puis on s'en va au point B. Puis il y a une histoire, il y a une ligne directrice là-dedans. Oui, puis t'es multi-instrumentaliste. Oui. Mais est-ce que t'as appris tous ces instruments-là par le temps? Comment ça t'est venu de faire autant d'instruments en même temps? En grande partie de façon autodidacte. OK. Puis, tu sais, sauf ça paraît bizarre à ceux qui entendent ça, là, mais moi, j'ai étudié l'harmonica au cégep. OK. Fait que c'est mon instrument principal. Pour vrai? C'est vraiment l'harmonica. OK. J'ai un diplôme d'études collégiales en harmonica. Exact. On était 3 ou 4 personnes de la Mauricie qui faisaient ça. OK, mais quand tu étudies l'harmonica, c'est parce que là, tu la connais par cœur après ça? Oui, c'est ça. Tabarouette. Je suis spécialiste sur cet instrument-là. OK. Puis c'est pour ça que j'en joue dans mes chansons, mais des fois que j'accompagne d'autres artistes aussi. Puis après ça, parallèlement à ça, je grattais la guitare déjà. Ouais. Le piano, je l'ai appris un peu de façon autodidacte aussi. Puis j'ai fait des études à l'université en musique de film. Fait que je faisais de la musique pour des films, mais étant donné que les budgets ne sont pas souvent si gros que ça, effectivement. Tu te dis, je vais le faire moi-même. Fait que là, tu apprends des trucs, puis tu finis par devenir un peu touche à tout. Tu n'as pas le choix de te lancer exact. Dans plusieurs instruments en même temps. Puis l'album de Ville en aiguille, on s'entend, c'est comme l'album, je pense, qui a comme marqué ta carrière solo plus. C'est le premier. C'est ton premier. Il représente quoi pour toi, cet album-là? Vraiment, aujourd'hui, tu es rendu en 2026, ce premier album-là? Ça a été il représente le fait un peu de me lancer dans le vide. Tu commences ça, tu te lances dans le vide, tu te dis ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher. Puis comme tu as dit tantôt, j'avais roulé pendant 10 ans avec Marco et les Torvis avant. Ah oui. On avait fait des spectacles, on avait traversé le Québec plusieurs fois. Puis quand ce projet-là s'est terminé, j'avais des chansons décrites, fait que j'ai fait si je le fais pas, de toute façon, je vais le regretter. Absolument, Fait que je me suis dit, je me lance, puis ça sera comme ça sera. Puis tu vois, je vais sortir mon 6e à l'automne. Fait que, tu sais, ouais, OK. Mais c'est là que je voulais te lancer, dans le fond, tu sais, parce que je sais que t'as l'air d'un homme plein de projets.
tu t'enlignes pourquoi, mettons, pour la suite en 2026, côté musique, là, c'est ça, tu vas lancer un autre album à l'automne. Oui, un autre album à l'automne. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit encore, fait que c'est un scoop pour... C'est un scoop! On aime ça, les scoops! Puis, ouais, c'est ça, un album à l'automne. Vraiment, retour aux sources, là, acoustique, guitare, voix, harmonica, un peu... comme les chanteurs folk acoustiques des années 60, 70, dans la lignée de Bob Dylan, ces affaires-là. Ouais. J'ai envie d'expérimenter ça. Puis j'ai eu la chance l'été passé de me joindre au groupe Les Colocs avec les musiciens qui sont encore vivants. OK! Tu sais, comme avec Mike Sawatsky, Michel Dufour, les Ben Gagné, Ben Piché. En fait, ceux qui sont encore vivants du groupe. Puis là, mon été passé était bien occupé avec ça. C'est sûr. Puis l'été qui vient risque d'être occupé aussi avec ça. Fait que parallèlement à ça, ben, je vais avoir mes spectacles. J'écris mon nouvel album. Fait que ça risque d'être... C'est quand même occupé pour une année 2026. Oui, ça va être une grosse année. Hey, c'est vraiment hot. De toute façon, j'imagine on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, Instagram Dave Armeau, Facebook Dave Armeau, même chose. Là. Excellent pour te suivre. T'as amené ta guitare? Oui. Je me suis dit, on peut faire une perfo. On sait comme pas t'en parler de quelle chanson tu voulais faire. Écoute, on a parlé de Deville en aiguille. Oui. Je pense que je vais te jouer Deville en aiguille. Parfait. C'est comme je suis partante. On fait la boucle. Vas-y, écoute, installe-toi. Donc, Deville en aiguille. Ça va comme boucler la boucle l'entrevue oui. après ça. Exact. Là, je vais placer ça comme ça. Ouais. Fait que je peux y aller? Vas-y. La route est longue, de Montréal jusqu'à Val-d'Or. Chaque bout de minute, chaque seconde, y a un morceau de moi qui prend le bord. Tout a de l'air creux, avec du rouge dans le blanc des yeux, le vent du fleuve, le vent du nord souffle un peu fort. Tout a de l'air loin, quand tout ce que tu vois c'est du foin, de l'air trop fret à la chaufferette, la petite flaque jusqu'au grand lac, des paysages, de grandes villes jusqu'au petit village me montrent que j'ai les yeux aussi usés que les pneus. De ville en aiguille, tranquillement, mais sûrement, de ville en aiguille, le moteur fait son temps. De jour de soir, toute la vie passe dans mes miroirs. Les essieux tournent un peu tout croche, le bout de l'avenir se rapproche. Les années passent aussi vite que le prix du gaz. Toute l'histoire finit par sentir un peu l'exhaust. De ville en aiguille, tranquillement, mais sûrement, de ville en aiguille, le moteur fait son temps. Je regarde tes yeux, une vieille photo sur le bord-soleil. Je sais que je peux pas trouver mieux à tous les matins quand je me réveille. Les autoroutes me ramènent jamais dans tes bras. J'attends le bout où le moteur partira pas. De ville en aiguille, tranquillement mais sûrement, de ville en aiguille, notre histoire fait son temps. De ville en aiguille, un peu moins vite qu'avant, de ville en aiguille, le moteur fait son temps. Magnifique. Merci, Dave. Eh bien, merci à toi. Un plaisir pour cette entrevue-là. Puis, je veux dire aux gens là, de rester à l'affût parce qu'on va sortir un album. Pas un album. Oui, toi, tu vas sortir un album. On va sortir un épisode de Balado Studio 1037. On poursuit justement là-dessus. Mais merci d'être passé à Bye Bye Blue. Ça a été un plaisir. Vous écoutez jusqu'à 18h le 1037 Radio Acton. Vous aimez notre contenu?
Abonnez-vous. 103, 7.